très heureuse de vous retrouver. Pardonnez-moi, je suis en retard. On avait dit que ça passait à 13h ou 19h, heure de Père Isis. Mais en ce moment-là, mes batteries étaient faibles, mes batteries étaient à plat, à zéro en ce moment. Donc, c'est ça, jour 5, oui, jour 5, Hérouwa, qui est le mercredi. Bienvenue, semaine Kamit pour la guérison. N'hésite pas à partager cette vidéo avec plusieurs personnes. En fait, partage pour que ceux qui ont besoin de ça en ce moment puissent bénéficier de ce que, voilà, de ce que je partage. Et puis, je tiens aussi à préciser que ce qu'on fait durant cette semaine, ça te donne une petite idée de ce qui se passe dans les cours, dans les formations, n'est-ce pas, du lab. Surtout le dimanche, la méditation guidée, les exercices que tu vois, c'est ça, c'est ce que nous développons ensemble, les différents types de méditation, etc. Donc, souvent, je vais vous montrer juste, comment on appelle ça, la caméra là ne me permet pas de tout montrer, donc c'est parfois ce que vous avez le début en fait ou une partie d'une séance en fait, donc c'est pas toute une séance au complet, mais ça vous permet de voir un tout petit peu des petits morceaux de nos séances régulières des dimanches. Voilà. Oui, les dimanches, c'est ça, c'est les méditations guidées et donc lorsqu'on arrive, ceux qui sont inscrits, c'est pas, on s'en va pas direct, on essaye de méditer, non, on fait des petits exercices et tout ça pour vous aider à ressentir l'énergie. Moi, je crois que, pourquoi je fais ça, c'est parce que je crois que si vous ressentez qu'il y a quelque chose, surtout dans le subtil, là, vous allez accorder plus de temps, n'est-ce pas, à la méditation. Vous allez aussi plus souvent vous asseoir également et puis méditer parce que vous savez qu'il y a au moins quelque chose. Souvent, c'est difficile d'être assidu parce qu'on se dit, ah, je m'assois et puis bon, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je sens rien quoi. Voilà, donc c'est l'idée derrière laquelle je vous apprends justement à ressentir au moins quelque chose avant de méditer souvent. Ok? Voilà, donc on commence toujours par s'échauffer un tout petit peu. On échauffe un tout petit peu le corps et ensuite on fait les exercices. Et puis, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu aussi de vous montrer quelques aliments, c'est pas tout. J'ai une tisane hypertension que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai aussi 2 aliments que si vous ne les avez pas dans votre alimentation, je vous recommande fortement. On va voir ça après, mais avant, ce que je veux commencer, je vais d'abord passer la sauge et puis ensuite on va faire l'échauffement. Je vais aussi mettre la musique, ok? Voilà, donc pardonnez-moi pour aujourd'hui, vous me suivez en différé, mais c'est pas grave. On va passer la sauge. Donc ça aussi, on voit ça dans le cours de purification, la sauge qui nous permet donc de purifier, d'enlever l'énergie résiduelle qui est dans le lieu, n'est-ce pas? Et de nous recharger, de nous remettre à zéro, n'est-ce pas? C'est très bon si vous êtes sorti, vous avez pris un bain de foule, bain de foule à l'extérieur. Donc si vous rentrez, faites ça pour enlever les résidus. Oh là là! Donc, si tu es sensible, tu ressens aussi, au niveau des mains déjà, il y a des picotements. Tu ressens, n'est-ce pas, comment ça s'active. Voilà, donc vous faites ça. Pour ceux qui ont suivi le cours, donc purification et contact ancestral, on a vu un peu, on fait la démo. Alors, ça vous donne aussi une idée. Qu'est-ce qu'on fait dans le cours purification et contact ancestral? C'est ce qu'on enseigne. Le dos également, on n'oublie pas d'avoir une porte ou une fenêtre qui est ouverte. Comme ça, ce que la sauge va ramasser va partir. On n'oublie pas aussi d'être reconnaissant, de la remercier pour ce qu'elle fait, n'est-ce pas, de nous purifier, de nous enlever les résidus qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Merci. La méthode que j'utilise, c'est je forme un ankh au fait. Donc, j'aime commencer par la gauche. Ma tête est le sommet de la croix. On continue, comme si mes mains sont aussi les bras de la croix. Et on descend. Voilà. Donc, lorsque vous avez quelqu'un d'autre à côté, moi, là, j'ai pas envie de les déranger là, mais
vous lui demandez de faire aussi pour l'arrière. Elle va vous faire aussi pour au niveau du dos, donc du haut jusqu'en bas. Si vous organisez aussi je sais pas, des rituels, des événements vraiment à portée spirituelle qui concernent la connexion, c'est bon de passer la sauge sur chaque participant qui arrive. Vous voulez organiser des méditations guidées, chaque participant qui arrive, mettez un peu de sauge, comme ça chacun arrive dégagé déjà de sa charge au fait. Et on se retrouve dans le lieu, il n'y a personne aussi qui contamine l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça aussi, on va vous dire parfois d'arriver à des événements dans ce genre, habillé aussi en blanc, n'est-ce pas? On va aussi vous suggérer, pouvez-vous peut-être prendre des bains de sel et tout ça avant l'événement? Voilà, donc c'est important, ok? Donc on se sent bien, on s'est bien nettoyé à la sauge. Maintenant, je vais mettre la musique et puis on va faire la partie donc échauffement et ensuite enchaîner en même temps avec quelques petits exercices qui sont excellents pour nos centres énergétiques. On y va. Je dépose. N'oubliez pas, si je ne le dis pas, synchronisez la respiration avec les mouvements, ok? Voilà. Alors, il y a un... Ok. Voilà, bravo, bravo, bravo pour les échauffements. On peut continuer encore avec les échauffements. Soit moi j'ai envie de bouger, vous pouvez le faire immobile, mais moi j'aime bien bouger en même temps. Voilà. Tu vas détendre les muscles du cou. Parce que souvent avec l'ordinateur, on est souvent devant l'ordinateur, souvent devant les appareils. Hein, on est crispé comme ça. Alors, il faut relâcher. Relâcher. Relâche. Relâche, relâche, relâche. Voilà. Relâche, libère, libère. Tu vas aussi faire ça. Mais d'abord, finissons avec la rotation. Ok, je suis un peu pressée. Finissons avec la rotation. Ensuite, on va complètement détendre. Ok. J'y vais doucement. Voilà. Maintenant.
Voilà, relâche, relâche, relâche. Relâche les épaules. Relâche tes épaules. Ça, là, ça détend les épaules. Comme je dis, on ne le réalise pas, mais durant la semaine, on est accroché aux appareils, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Il faut que tu ressentes là. Est-ce que tu ressens? Comment est-ce que les muscles se détendent? Voilà, on continue. Ok, ensuite on recommence. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, on va le descendre le cou. Ok, le descendre complètement. Comme ça. On va d'abord inspirer par le nez, expirer par le nez. 2 fois. Une 3e fois, inspire par le nez. Et cette fois-ci, expire par la bouche. Placez les mains comme ça. On inspire, on va remonter. Et ensuite, on descend. Et on remonte comme ça. Je pouvais aller plus bas, mais je me suis dit, juste faire le minimum déjà pour montrer, c'est déjà bien. Okay? Si tu as envie de descendre beaucoup plus bas, vas-y, c'est bon. Mais faisons juste le minimum pour que tu aies une idée déjà de l'exercice. On recommence. Voilà, donc je l'ai fait. Alors 2 fois, on va faire une 3e fois. Comme je dis, si tu as envie de descendre plus bas, n'hésite pas. Donc on inspire par le nez, on expire par le nez. Ensuite, encore une fois, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et cette fois-ci, on va ramener les mains, on les monte en inspirant et ensuite on les descend vers au-dessus de la tête. Et puis on descend aussi la tête en même temps en expirant. Et quand on remonte en inspirant. Et voilà. Alors, voilà, je m'éloigne pour que tu vois bien ce que je fais. Très simple, hein? Pied droit devant, pied gauche devant, c'est tout.
Et là, je le fais en... N'est-ce pas? Voilà. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est travailler les pieds. En fait. Voilà. Souvent, dans le cours, ce que je vais faire de la méditation, c'est plus ça. Voilà. Mais je m'adapte à la musique, au fait. Donc, normalement, ce qu'on devait être en train de faire, c'est ça. On inspire, puis ensuite... Mais comme la musique est rythmée, alors c'est pour ça que je fais ça plutôt. Je m'adapte à la musique. Sinon, normalement, voilà, c'est ça. Ok, donc comme on a un autre rythme, on va alors faire ce qu'on devait faire, qui est... Voilà. Tu vas garder de l'espace, assez d'espace pour pouvoir étendre les mains comme ça, comme un oiseau. Ok. Ouh, ça aussi c'est bon. Ça c'est vrai. Ça aussi c'est bon. Le fait de tourner comme ça. Ouh, ça active tellement de choses en nous. Ah, c'est pas un hasard que je l'ai fait. On l'a déjà fait lors d'une séance. Ça s'appelle vraiment, la Merkaba, n'est-ce pas? Le fait de faire des rotations, mais de plus en plus rapide. Hein. On doit aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Bon, comme je n'ai pas prévu ça aujourd'hui, alors arrêtons et puis retournons à celle que je voulais vous montrer. Alors, si tu es prêt comme un oiseau, comme ça, on va faire ça. N'oublie pas d'inspirer aussi, hein. Le but c'est inspire, expire en même temps. Voilà. Comment tu te sens? Dans la paume des mains, là, il doit y avoir des picotements. Ok? Ou une sorte de chaleur maintenant, ressentie d'un seul côté. Ok, maintenant... On va s'apprêter alors à ramener un des pieds vers l'arrière. Donc le premier, celui de la gauche. On inspire bien et puis ensuite on expire par la bouche lorsque le pied va descendre. Je vous le montre. Je ne sais pas si j'explique bien, mais vous allez voir. Je m'inspire d'une des poses de Smartawi, c'est-à-dire de yoga, pour vous montrer celle-ci. Comme ça, ceux qui n'en ont jamais fait, ça vous fait un... Pourquoi la musique s'est interrompue avec une nouvelle? Wow. Bon, c'est pas grave, mais c'est ça s'inspire d'une des poses de Smartawi, qui est la Mahatka, c'est ça? Qui est la séquence, en fait, ça fait partie des poses dans la séance de la Mahatka, si je ne me trompe pas. Alors, on continue, on a fait le pied droit, il nous faut à peu près 5 fois, on sera bien. Oui, tu peux tricher un peu en attrapant le mur si tu veux. Hein, si tu sens que tu n'as pas de balance, tu peux tricher, attraper le mur. Allez, on continue. L'autre côté. Voilà. C'est bon? Est-ce que tu as senti que les ligaments, n'est-ce pas, s'étirent hein, quand tu fais ça? Je sens qu'il a encore besoin d'une fois
Et surtout que j'avais aussi tenu le mur, j'avais triché, donc on y va cette fois-ci sans tenir le mur. N'oublie pas d'inspirer, et puis... Voilà. Alors ça, c'est quand ces exercices qu'on fait, tu peux les faire lorsque tu as prévu donc de mettre la méditation, c'est-à-dire te recentrer dans ta routine. Tu peux donc les faire avant de commencer. Tu vas voir que c'est bon déjà, tu t'échauffes, n'est-ce pas? C'est bon aussi pour la circulation de l'énergie au niveau de tes arts et tout, tu vois. Et si tu sais faire le yoga, bien sûr, tu peux faire également du yoga et terminer avec la méditation. C'est vraiment un agencement parfait. Ou alors, si tu aimes le sport, donc tu fais ton échauffement, hein, ton échauffement, ensuite ton cardio, n'est-ce pas? Et par la suite, Smartawi, c'est-à-dire yoga, et tu termines par la méditation. C'est parfait. Ou si tu ne fais pas de sport, donc tu fais ces exercices-là, plus un peu de yoga, et enfin tu termines par la méditation, c'est parfait. Si tu ne fais pas de yoga aussi, donc tu peux juste faire ces exercices-là, et ensuite méditation. Ça sera top. Parfait, parfait. N'hésite pas à commenter si vraiment tu suis ça, tu gardes tout ça dans ta routine, ce qu'on a vu depuis le jour 1 jusqu'à aujourd'hui, le jour 4, non 5, c'est ça, jour 5. Yeah, jour 5. Je suis toute excitée. J'aime bien le Héroua mercredi, hein, qui est un jour particulier, parce que mercredi, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est un jour comme ça, changement, transition et tout. Alors, parfois, c'est très positif, tout comme parfois aussi, c'est chaos. Voilà pourquoi, si tu as vu la série Vive Connectée sur la chaîne Kurumala, évidemment, tu comprendras déjà tout. Mais si tu n'as pas vu la série, je t'invite à aller la voir, surtout pour la journée de Héroua mercredi. On parle de l'énergie, n'est-ce pas, qui accompagne, c'est l'énergie qui gouverne cette journée. C'est ça, c'est soit le chaos, soit ça va bien. En tout cas, c'est la journée donc que le corps céleste Mercure gouverne. Alors, tantôt, il peut faciliter la communication, faciliter les choses, mais aussi il peut renverser, ok? Voilà. Tu vois? Donc, on a fait ça. Honnêtement, tu es prêt maintenant à méditer. Et durant les cours aussi de la méditation guidée, lorsqu'on a fini ça, c'est là maintenant on commence aussi, on s'assoit à présent. Et puis, je guide la méditation comme on dit. Ok? Vraiment. Et lorsque je dois le faire, donc on s'assoit, ou alors ça dépend de la journée. Il y a des jours où je leur dis de se coucher, ou bien il y a des jours où je leur dis de rester assis. Et maintenant on fait une forme de méditation. Ok? En fait là je suis... j'ai encore envie de faire un tout petit peu la pose de Jed, qui est très bien. Mais une autre variante de la pose de Jed, c'est aussi celle-ci. Tout simplement comme ça, voilà. C'est une des variantes. La première fois qu'on l'a vue, donc le jour 2, c'était ça, n'est-ce pas? Non, celle-ci. J'ai tendance à faire celle-là, mais c'est pas grave, c'est toutes des différentes variantes qui sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. On peut faire ça aussi. Et vraiment, hein, cette posture, c'est déjà aussi une forme de méditation, parce que ça aligne vraiment nos centres énergétiques. Ça nous permet de nous recentrer, de nous sentir vraiment, j'ai le mot focus qui vient, se sentir vraiment focalisé. Voilà. Combien de temps tu arrives à rester? La dernière fois, j'ai fait 2 minutes, hein, 2-3 minutes à peu près, ce qui n'est pas mal. Voilà. Moi, ça va, hein, moi, je sens que ça va. Alors, si tu veux te relever, vas-y. Ok. Ouh, donc, une fois qu'on a fini ça, maintenant, tu te mets, place-toi comme ça. Je veux que tu ressentes un peu l'énergie. Avec tout ce qu'on a fait, ayant les mains comme ça, cette fois-ci, voilà. Est-ce que tu ressens qu'il y a quelque chose qui vient comme du vent, mais pas... Tu vas me dire, oui, mais c'est l'air. Mais tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que tu sens justement cette subtilité-là au niveau des mains? Moi, c'est la droite qui est en train de vraiment canaliser beaucoup.
Et puis par la suite aussi, lorsque j'amène mon attention vers la gauche, je ressens aussi. Okay? Donc le plus important aussi, c'est vous avez vu comment la musique m'influence, hein? Donc je disais, le plus important, amène ton attention en fait. Amène ton attention vers, si tu veux bien ressentir, amène l'attention vers la main gauche pour ressentir. Est-ce qu'elle est en train de... Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Est-ce que, dis-toi, je ressens l'énergie et là tu vas vraiment le ressentir. Ensuite, amène ton attention vers la main droite, je ressens l'énergie. Ensuite, visualise maintenant l'énergie tout autour de toi, devant toi, qui circule entre les deux mains. Ok? Si ce n'est pas encore le cas, commence à faire des toutes petites oscillations pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Waouh! Oui, on dirait que, tu vois, tu sens qu'il y a définitivement quelque chose, définitivement matière ou en tout cas quelque chose entre les deux mains. Maintenant, tu peux commencer à les rapprocher tout doucement. Essaie de les rapprocher. Essaye. Et tu vois qu'il y a une sorte déjà de résistance. Tu n'arrives pas à le faire complètement. Tu es obligé de mettre un effort. Alors, oui, ça te fait voir qu'il y a définitivement quelque chose entre les deux mains. Ok? Voilà. Une fois que tu as ressenti ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, est-ce que tu sens que... Moi, c'est en haut, au niveau de mon œil gauche, un peu de fatigue en fait. Mais je pense que c'est mon nerf optique qui a un peu de fatigue. Alors, une fois que tu as ressenti l'énergie comme ça, tu vas l'amener maintenant devant, comme ça. Amène ton attention maintenant vers là où tu as besoin. Donc moi, ce que je fais, c'est que je demande de l'assistance au niveau de justement mon nerf optique gauche. Voilà, et donc j'ai ressenti cette assistance, ce soin, et maintenant je l'amène, je dirige ailleurs où j'ai besoin. Ok? Ne t'en fais pas si tu ne ressens pas grand chose durant ces exercices, c'est pas grave. Déjà, il y a l'aspect en fait de pratiquer, mais il y a aussi l'autre aspect, c'est comment on appelle ça? L'autre aspect, c'est si on t'a initié par exemple aux soins énergétiques, tu vas voir que bah, c'est beaucoup plus fort. Tu vas ressentir un peu beaucoup plus fort j'ai pas envie de dire travail, mais tu vas ressentir beaucoup plus fort l'effet en fait de l'énergie. Mais si tu n'es pas encore initié, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller faire l'exercice sur toi-même. Et ça ne veut pas dire aussi que tu ne peux pas ressentir, n'est-ce pas, sur toi-même. Ok? Voilà. Donc, en pratiquant, tu peux arriver, n'est-ce pas, à ressentir. Voilà, ça c'était pas prévu, mais c'est un besoin. Alors, je me fais un soin. Voilà. C'est bon. Voilà. Moi, oui, j'ai tendance à toujours, je fais le soin, c'est-à-dire j'envoie l'énergie à la partie qui a besoin. Quand c'est fini, je ramène souvent mes mains vers la terre, n'est-ce pas? Parce que ce que ça a ramassé, ce que ça a enlevé là-bas, ça retourne à la terre qui va transformer tout ça en engrais ou en tout cas en quelque chose. Donc voilà pourquoi j'ai tendance à toujours finir en amenant vers la terre. Voilà. Donc, à présent, on vous envoie le hank.
Doa Nature. Voilà, donc maintenant place à la démo. Vous présentez donc des aliments qui nous font du bien pour notre santé. On va faire pause et puis on revient. De retour. Alors là, j'ai une tisane pour l'hypertension. Ça aide vraiment à guérir de l'hypertension. Elle est composée de, bien sûr, c'est un mélange. Vous le recevez assemblé en fait, mais c'est un mélange du momendique. On l'appelle oh là là, est-ce que je suis nulle pour Asorici, c'est ça? En créole, on l'appelle, en médoukam, pardon, on l'appelle Asorici, la feuille. Donc, c'est les feuilles, composées des feuilles de Asorici, composées du prékessé, composées aussi de l'hibiscus. Et il y a un autre qui manque, c'est le cani. Je ne l'ai pas mis à côté, mais vous le recevez en fait ensemble, donc assemblé dans un paquet, mélangé. Et vous devez le prendre pendant... On commence par 21 jours. Et pendant ces 21 jours, évidemment, au début, on va mesurer sa tension. Et puis, à peu près 15e jour, on mesure. Et ensuite, 21, on mesure. Et puis, après, on évalue. Est-ce qu'il faut continuer? Mais généralement, je conseille à partir de... Un bon traitement, au bout de 2 mois, on a fini. Mais il faut suivre aussi la quantité à prendre, n'est-ce pas? Et puis, en plus de suivre les quantités à prendre, il faut aussi faire, n'est-ce pas? Si vous avez donc l'hypertension, il faut aussi faire la guérison du mental, d'accord? Parce que l'hypertension, c'est aussi c'est-à-dire au niveau de notre croyance, il y a quelque chose à découvrir. Il y a quelque chose que tu dois découvrir qui a invité finalement l'hypertension dans ton corps. Une croyance que tu dois découvrir, ok? Et ce test-là, en fait, ce diagnostic-là, à quel moment, par exemple, je le fais au lab, ça c'est avec les étudiantes en fait qui font la formation accompagnant, elles savent faire le questionnaire, elles savent pour se poser les questions et se demander comment est-ce que justement j'ai invité la maladie. Cependant, s'il y a la demande, si la demande est majoritaire, donc je reçois par email, moi je veux savoir, bon même si je ne fais pas la formation accompagnant, comment je peux juste savoir, n'hésitez pas à écrire, à nous écrire, nous contacter, comme ça on verra, est-ce qu'on ne peut pas juste prévoir alors soit un cours ou bien en tout cas une séance pour vous aider à faire ce diagnostic là, ok? Donc idéalement, c'est bien la tisane, n'est-ce pas, pour guérir l'hypertension. Mais pendant qu'on est en train de prendre sa tisane, on doit aussi se demander, mais quelle est ma croyance? Donc, qu'est-ce qu'au niveau donc, de la tête, j'ai brassé en fait comme idée finalement pour pouvoir amener ça, n'est-ce pas? Vous allez me dire, oui, mais c'est relié au stress. Oui, mais on veut des réponses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus personnelles. C'est clair, on le sait que c'est relié au stress. Mais quel est cet événement-là de ta vie que la façon dont tu es en train de le gérer, que finalement tu acceptes le stress. Ok? Voilà. Et puis, quelque part aussi, enfin, personnellement, j'ai fini par me dire que même le stress, c'est une croyance, quoi. Que si on est bien préparé par rapport à tout ce qui se passe, n'est-ce pas, dans notre vie, eh bien, voilà. Donc, si on a accepté l'idée que, oh, je dois stresser parce que les événements actuellement de ma vie, il y a plusieurs deadlines, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Alors, j'ai accepté l'idée qu'il faut stresser, c'est-à-dire qu'il faut inviter les toxines dans le corps, parce que c'est ça finalement le stress, ce que moi je comprends, hein. Inviter les toxines dans mon corps. Vous voyez? Donc même la question du stress aussi, c'est une croyance, de ce que moi, en tout cas, j'ai compris finalement personnellement. Comment est-ce que le corps réagit aux événements de notre vie. Si on se développe de nouvelles croyances, ben, on va aussi être beaucoup plus zen face peut-être lorsqu'il y a beaucoup d'agitation, n'est-ce pas, dans notre vie. Il y a forcément, puisqu'on est sur Terre, il y a forcément des moments où il y aura beaucoup d'agitation. Il y a forcément des moments où des deadlines vont se chevaucher les uns envers les autres. Où il y a forcément, comme je dis, voilà quoi, je pense que vous avez compris l'idée.
Ensuite, l'autre chose que j'ai envie de vous présenter, c'est le fonio. Le fonio, excellent. Si vous avez été diagnostiqué du diabète, le fonio doit être votre meilleur ami. Attends, je vous le montre bien. Voilà, fonio, gluten-free, vegan. Voilà. Alors, le fonio, déjà, c'est excellent pour réduire vraiment, si vous devez manger moins de sucre, moins de glucides, c'est votre ami. Il n'est pas bourré justement de glucides comme le riz, vous voyez. Et déjà, le riz, hein, on sait que la meilleure qualité du riz, c'est le riz brun. Mais, vous savez quoi, je ne vais pas être là à vous dire, oh, mangez le riz brun et tout ça, parce que il offre, c'est la meilleure qualité. Moi, je ne sais pas, j'ai essayé le goût, n'est-ce pas? Donc, je préfère mon fonio au riz brun. Donc, je triche toujours, je ne vous cache pas. Je triche toujours. Qu'est-ce qui se passe avec l'éclairage? Tantôt, c'est... Okay. Voilà, donc, je ne vous cache pas, soit je prends mon fonio, soit je prends le riz blanc. Mais au moins, comment diminuer vraiment la consommation de riz blanc? Mais c'est en introduisant des substituts comme le fonio qui est excellent. Et puis aussi, voici un autre. Oh, je remercie tellement la personne qui a conduit depuis son secteur Orléans jusqu'à vraiment venir me donner ça. Ça s'appelle les bananes figues. Regardez. Excellent. Non, ce ne sont pas des bananes, comment on appelle ça? C'est pas les bananes sucrées hein, que vous connaissez. C'est comme le plantain, mais ça reste petit au fait. On les appelle bananes figues en médoucan. Donc ceux qui parlent médoucan, c'est-à-dire créole, connaissent, enfin plusieurs d'entre vous connaissez la banane figue. C'est connu, n'est-ce pas, surtout en Haïti. Mais vous savez quoi? Mangeons culturel, s'il vous plaît. Mangeons culturel. N'attendons pas justement d'être... ah, je suis haïtien, donc je dois manger, je mange la banane figue. Non, la banane figue, c'est bon pour notre santé. C'est aussi une alternative qui n'a pas de glucides, justement. C'est mieux que le riz. Alors, consommons ça. On n'a pas besoin d'être... voilà, on n'a pas besoin de venir de Jérémy du Cap ou je sais pas, ou des Gonaïves. On n'a pas besoin de venir de là pour simplement manger la banane figue. Moi, je nous invite à manger culturel. Hein? Voilà. Donc, le plus on va rechercher ça, hein, le plus on va rechercher ça, le plus on va en fait booster aussi l'économie de ceux qui produisent. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un excellent geste aussi. C'est un geste en fait militant, c'est un geste renaissance aussi. Ça, le fait de manger culturel pour nous tous, ben c'est déjà, nous faisons déjà la révolution en fait. On n'est pas en train d'attendre que n'est-ce pas, les États fassent ceci ou cela. Imaginez si nous connaissons tous les propriétaires de la banane figue et on se met à manger, augmenter la demande, eh bien les pays producteurs, n'est-ce pas, seront beaucoup plus riches, simplement dû à ça, à la demande. Voilà, donc c'est pour ça c'est intéressant de manger culturel, ne pas rester enfermé dans nos limites en fait géographiques, n'est-ce pas? Celle que j'ai ici, je vois que ça vient de la Colombie, mais je pense qu'il y a j'ai reçu deux variétés, ça celle-ci et une autre. Mais je sais que majoritairement vraiment c'est voilà, c'est Haïti qui produit vraiment les bananes figues. Excellent choix santé. Donc coupons un peu le riz, n'est-ce pas? Le riz qui nous vient souvent de Thaïlande, n'est-ce pas? Donc, et puis commençons à augmenter la demande de la banane figue. Et surtout parce que c'est santé. Voilà. Donc voici deux ici que je voulais vous montrer que... En plus, moi, c'est vraiment au Canada que j'ai fait ce changement. Hein. Sinon, c'était le riz avant. Mais lorsque j'ai appris, voilà, la vérité, pardon, sur le riz, alors j'ai commencé à me dire, waouh, le fonio, justement, que je traitais, que je regardais avec des dents, n'est-ce pas, avant, bah, en regardant toutes ses propriétés, autant c'est riche en fibres, en fer, en zinc, en calcium. Incroyable le fonio, il a tout ça. Il a tout ça. Hein?
Et voilà, donc maintenant j'ai beaucoup de respect pour le fonio et j'ai aussi du respect pour la banane figue. Un autre aussi que je voudrais en parler, mais je n'avais pas amené pour le mettre sur la table, c'est le sumbala. Ben, peut-être que je pourrai en parler donc demain. On est déjà à 40 minutes, donc je pense que c'est bon, c'est assez. On a eu une très belle session. N'hésite pas à commenter, à dire comment ça s'est passé, comment tu as trouvé. N'hésite pas aussi à partager la vidéo avec quelqu'un. Surtout, tu vois, on a partagé beaucoup de choses. Donc, si tu connais des gens qui ont le diabète, l'hypertension, c'est excellent alors. Et puis, on se retrouve donc pour la journée 5 aujourd'hui. Donc, on se retrouve pour la journée 6. D'ici là, portez-vous bien.